Bonjour à tous. Notre invité ce matin, Amine Diori, directeur études et communication à Inforisque. Amine Diori, bonjour. Bonjour Aza. Inforisque vient de publier les chiffres concernant les délais de paiement en 2019. Des délais de paiement qui se sont rallongés par rapport à une année auparavant. Quelle est la situation aujourd'hui ? On est à fin 2019, début 2020, avant le Covid. La situation, elle continue de se dégrader. Et avant de rentrer dans les chiffres précisément, il faut bien préciser d'entrée qu'on est dans une suite depuis près de 10 ans où on voit une situation se dégrader d'année en année, des délais clients notamment pour les TPE. Alors pour venir justement à ces fameuses TPE, fin 2019, on est à une situation où on parle de 226 jours, ce qui est absolument énorme. Un allongement encore de près de 20 jours entre 2018 et 2019. Donc des TPE qui souffrent de plus en plus. On voit qu'effectivement d'autres catégories d'entreprises souffrent également, notamment un peu plus la PME et la GE. On voit qu'il y a un inversement de courbe, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, et même l'année dernière, les délais fournisseurs étaient au-dessus des délais clients. Là, ça signifie simplement qu'aujourd'hui, il y a une sorte de rééquilibrage au niveau des paiements et que même les grandes entreprises souffrent pour certaines. Mais globalement, effectivement, TPE qui souffrent le plus et les PME entre 10 et 50 millions où on voit, et c'est un peu la nouveauté, c'est qu'elles souffrent également fortement. Donc on voit bien que le phénomène délai de paiement est en train de se propager au-delà des entreprises de plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et on est vraiment loin des délais de paiement enregistrés dans le secteur public en revanche. Oui, complètement. Aujourd'hui, quand on parle des délais, on parle de 38 jours, 40 jours grand maximum. Il y a eu une forte baisse ces dernières années. Effectivement, bon, après, on pourra toujours m'objecter que ce sont les chiffres officiels, mais que derrière, il y a une zone grise qui n'est pas prise en compte dans le calcul des délais de paiement et donc que ces délais de 40 jours sont en réalité plus longs. Bon, effectivement, on pourra toujours m'objecter ça. Il n'empêche qu'effectivement, réellement, les chiffres du public sont beaucoup plus bas que ceux du privé. Et pourquoi ? Alors, déjà, au niveau du public, on l'a bien constaté, il y a eu un énorme effort de l'État ces dernières années, justement, dans le cadre des marchés publics, pour faire en sorte que les entreprises qui travaillent avec l'État soient payées beaucoup plus rapidement, puisqu'on a vu, on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est pas nouveau, il y a des gros problèmes de trésorerie au niveau des entreprises. On l'a vu, par exemple, la dernière étude du HCP en début d'année qui disait que près de 50% des entreprises avaient à peine un mois de trésorerie, ce qui est très peu, très faible. Et donc forcément, pour faire rentrer ce cash qui est nécessaire à la survie des entreprises, l'État a dû montrer l'exemple et a montré l'exemple en essayant de raccourcir ces fameux délais de paiement. Maintenant, je tiens à rajouter une chose, c'est que le crédit interentreprise privée, c'est près de 420 milliards. Il n'y a aucune comparaison entre ce montant et ce que l'État doit aujourd'hui à ses fournisseurs. Donc, même si l'État fait un énorme effort, le vrai problème, et ça reste toujours le même, reste concentré sur le crédit interentreprise privé-privé. Vous nous dites que c'est la très petite entreprise qui en souffre le plus de ce rallongement des délais de paiement. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs qui sont plus fortement impactés ? Il y a déjà les secteurs traditionnels. Ça tient compte de leur part dans l'écosystème entreprise, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours les mêmes, commerce, BTP, immobilier. Après, effectivement, d'autres secteurs, mais ça, ce sera plus le cas en 2020 avec la crise Covid, qui vont souffrir d'un cas particulier, qui est celui, effectivement, de certains secteurs plus touchés, stratégiques, qui sont plus touchés par la crise que d'autres. Maintenant, la nouveauté, parce que quand on parle des délais de paiement, on se dit toujours que, on les voit augmenter, mais finalement, on n'a pas de point de repère de comparaison. Et j'ai voulu, dans cette étude, comparer le Maroc par rapport à un certain nombre de pays, notamment des pays de zones à peu près équivalentes un peu partout dans le monde. Il y a 40 pays à travers le monde où effectivement des comparaisons sont faites avec les délais de paiement Maroc sur 2 critères. Le premier, c'est le pourcentage de paiement à l'heure et le deuxième, c'est le pourcentage de retard de paiement à plus de 90 jours. Amine Diori, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par le paiement à l'heure par rapport au premier critère ? Paiement à l'heure, ça veut dire tout simplement, il y a un délai légal, 90 jours. Les entreprises qui payent à l'heure, c'est celles qui payent en dessous de 90 jours. Au-delà de 90 jours, c'est du retard de paiement. Et les conclusions sont assez fortes, c'est-à-dire que dans les deux cas, on est dans le potent de tête, on est parfois même pour le deuxième critère, on est dernier, et de très loin, ce
Ce qui veut bien dire que quand on se dit aujourd'hui délai de paiement 226 jours, c'est culturel, c'est comme ça, on a l'habitude de travailler de cette façon. Non, dans le monde, on est vraiment presque un cas unique. Alors, est-ce que les délais de paiement ont un impact sur les défaillances des entreprises au Maroc? Oui, bien évidemment, on le sait, et ça a été prouvé par de nombreuses études. Au Maroc, en tout cas, on sait plus ou moins que 40% des défaillances d'entreprises sont dues à des délais de paiement en retard. Donc ça, déjà, on sait que ça a un impact fort, et on sait aussi quand on regarde la décomposition des entreprises défaillantes que près de 99% des entreprises défaillantes sont des TPE, celles qui souffrent notamment de ces fameux 226 jours de délai de paiement. Les derniers chiffres dont vous disposez sont ceux de 2019, mais avec la crise sanitaire et économique qui en a découlé en 2020, j'imagine que il y aura il y aura un rallongement davantage des délais de paiement en 2020, ce qui veut dire aussi plus de défaillances d'entreprises en 2021. Oui, effectivement, vous posez deux questions qui sont importantes. La première par rapport à 2020, donc on a une situation de départ qui est effectivement pré-Covid de 226 jours pour les TPE. Après, effectivement, la crise Covid va entraîner plusieurs choses. La première, c'est un écroulement de l'activité lors du deuxième trimestre 2020 avec des baisses entre 80 et 90% de chiffre d'affaires. Par la suite, ça se redresse un petit peu, mais ça reste toujours très difficile. Donc, du chiffre d'affaires qui baisse, des charges qu'il faut malgré tout qu'on continue de payer. Et avec ça, des difficultés de recouvrement et des délais de paiement qui s'allongent, 40 jours en moyenne selon les études réalisées en 2020. Et donc on voit une situation très difficile pour les entreprises, des délais de paiement qui s'allongent en 2020 de près de 40 jours, des difficultés de recouvrement, et donc il y a un autre paramètre qui est important, qui est celui des aides de l'État. Effectivement, en 2020, l'État a dépensé énormément d'argent pour maintenir en vie une très grosse majorité d'entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à fin 2020, les défaillances d'entreprises étaient à un niveau très bas, voire même inférieur aux années précédentes. Vous parlez des aides étatiques? Bien sûr, notamment Daman Oxygène, Relance, TPE, l'indemnité CNSS. Et avec la fin de ces aides qui avaient été annoncées à la fin de l'année, bon, effectivement, je tiens compte du fait que Daman a été prolongé pendant quelques mois en 2021, mais malgré tout ça, et effectivement, avec le contexte extrêmement difficile, la fin des aides, le premier semestre 2021 s'annonçait en toute logique très difficile. Et la logique s'est vue respectée, puisque malheureusement, quand on regarde les chiffres au 30 juin 2021, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une augmentation assez forte des défaillances d'entreprises. Alors, plus 87% par rapport au premier semestre 2020, 87%, mais il faut se rappeler qu'on était l'année dernière dans un contexte particulier avec l'arrêt du fonctionnement des tribunaux de commerce, donc les chiffres étaient un peu biaisés. Mais si on compare par rapport à des données historiques, c'est-à-dire notamment 2019, on a quand même une progression de 25% des défaillances d'entreprises entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2019. Donc on voit bien que là, il y a à nouveau une très nette accélération des défaillances d'entreprises lors de ce premier semestre. Et il faut se rappeler aussi que généralement, c'est pas le deuxième semestre est plus important en termes de défaillances. Et pour faire face à cette situation inquiétante, il y a le volet juridique, les sanctions prévues par la loi. Mais vous avez aussi, au sein d'Inforisque, lancé un programme intitulé Downtrade pour faire face à la dégradation des délais de paiement et à ces défaillances d'entreprises qui en découlent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce programme consiste ? Alors, l'idée du programme, c'est quoi? C'est de déjà permettre à des entreprises qui, aujourd'hui, collaborent dans ce programme Downtrade, c'est de leur donner de la visibilité sur les retards de paiement et le comportement de paiement des entreprises avec lesquelles elles travaillent. Bon, vous me direz, elles ont déjà cette visibilité, mais on leur donne plus que ça. On leur donne la possibilité de pouvoir se comparer par rapport à leurs concurrents, par rapport à leurs pairs sectoriels. C'est-à-dire concrètement, s'il y a un problème de trésorerie d'un client qui ne peut plus payer, on va pouvoir avoir cette information, voir que les retards de paiement s'allongent, qu'il y a des impayés qui s'allongent, que l'entreprise en question est moins bien payée ou plus tardivement que par rapport aux concurrents. Donc, on donne un certain nombre d'informations. C'est un outil en fait de gestion de portefeuille et qui donne de l'information au retard de paiement, comportement de paiement, et ça effectivement en cette période très particulière où
où on a besoin d'aller vite, de prendre des décisions très rapidement. La data est justement là pour donner cette vitesse à l'entreprise et s'adapter rapidement. Et aujourd'hui, ce programme, il existe depuis plus de 14 mois aujourd'hui. Ce programme, aujourd'hui, il a permis de collecter de l'information sur 25 000 entreprises aujourd'hui. On a de l'info, retard de paiement, comportement de paiement, sur plus de 25 000 entreprises marocaines. Et on continue d'avancer parce que la crise Covid, malheureusement pour beaucoup d'entreprises, et heureusement pour ce programme, a été un coup de boost. Ça a permis justement aux entreprises qui voulaient avoir davantage d'informations d'adhérer à ce programme et en contrepartie de recevoir de l'information pertinente et à jour sur les retards de paiement. Amin Diori, je rappelle que vous êtes directeur études et communication à Inforisque. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ce fut avec un plaisir. Merci beaucoup.